Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau feuilleton aujourd'hui. J'attends que vous vous connectez. Bonjour, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, là, je blague avec les partages. C'est important de partager, les amis. C'est important de partager. Vraiment, si vous dites que vous êtes reconnaissant par rapport au travail que je fais, pour moi, c'est important de partager pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Vous ne pouvez pas avoir de telles informations, vous gardez ça pour vous. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le fait de partager. C'est très important de partager pour déjà que je me fasse connaître. Ça, c'est mon salaire que vous me payez là. Le fait seulement de partager. Mais aussi, le fait que, come on, soyez un peu reconnaissant là. Il faut qu'il y ait d'autres qui connaissent. Je n'ai jamais demandé un salaire à quelqu'un. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Et ça ne vous dépasse pas. Partagez dans des groupes, partagez partout. Essayez de demander l'argent à quelqu'un pour ce que je fais. Je n'ai jamais demandé l'argent. Tout ce que vous demandez, c'est seulement partager. Tu es là, tu m'écoutes, tu dis de partager, tu vas partager. Mais je donne les secrets que peut-être pour toi, ce n'est pas important maintenant. Ce n'est pas important maintenant. Mais dans le temps, quand tu vas arriver ici, tu vas voir de quoi je parle. C'est important. Quand je vous dis partager, partagez la vidéo. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais dit que quelqu'un veuille moi l'argent. Je prends mon temps de lundi à vendredi pour vous faire des vidéos. On va faire comme ça pendant 3 mois. Vous pensez que je n'ai rien à faire? J'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Donc, quand je vous dis partager, c'est aussi pour je sais pas moi, je sais pas, pour m'encourager quelque part. Personne ne veut partager. Vous tous vous écoutez comme des souris cachées. Mais vous voulez avoir les secrets, mais vous ne voulez pas partager. C'est pas gentil. Ça veut dire que si vous êtes mes clients, je vais souffrir, je vais mourir affamé. Si vous êtes mes clients, je vais mourir affamé. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Là, on va commencer à 10. On commence à 10. Pour moi, là, on doit atteindre minimalement 100 partages. S'il n'y a pas 100 partages, je vous dis la vérité, je ne fais pas mon live. Et chaque jour maintenant, si je n'atteins pas minimalement 100 partages, je me déconnecte aussi. Je vais faire comme vous. Je me déconnecte. Aujourd'hui, on doit parler de 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant de la maison quand tu arrives ici au Canada. 19 raisons. Vous qui avez des enfants, vous qui avez des enfants, si vous ne voulez pas savoir ça, maintenant, je vais faire comme vous aussi. Si vous ne voulez pas partager, je me déconnecte aussi. On va aussi faire ça comme ça. Partagez le live. Si on n'est pas 100, moi je ne parle pas, je me déconnecte. Ça c'est clair, hein? On va commencer, je vais faire comme vous. Là on n'est qu'à 18 partages. On n'est qu'à 18, on doit atteindre 100 partages pour que je parle. Parce que moi, ce sont mes recherches. C'est mon expérience. Je vous partage ça pour que vous ne souffrez pas ce que j'ai souffert. Et vous ne voulez pas me récompenser en partageant. Ah! Africain, africano, africain. Ah, mof. Le goût du gratuit. Je te dis que je ne t'ai pas demandé de me payer. Parce que normalement, vous et moi, soyons un peu reconnaissants. Hein? Soyons un peu reconnaissants. On est juste à 27. Hein? 27 là, c'est rien. Moi, je dis que minimalement 100 partages. Et après, on parle. Je dis minimalement 100 partages et après, on parle. Non, bonjour Anne-Laure, bonjour Maguette. Si vous tous vous connectez, vous êtes là 42. Si chacun partage au moins une fois là, c'est déjà bon. Ça monte. Partagez dans les groupes. Non, aujourd'hui je vous menace, je vous intimide. C'est pas normal. Des fois quand je regarde mes statistiques, je vois des gens, ils sont là, ils sont bien, ils sont contents. De lundi à vendredi, ils ont déjà prévu que le Canadien de Montréal va leur parler de quelque chose qu'ils vont connaître de plus à Montréal, mais ils ne veulent pas partager. Ça, c'est quoi ça?
On appelle ça la sorcellerie. On regarde combien de partages on se trouve. 36. Donc moi, vous me considérez juste à 36 partages. Il faut qu'on monte. Ça doit être 100. Partagez dans les groupes. Partagez à vos ennemis. Vos ennemis, là, commencez par vos ennemis. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Si ce n'est pas 100, je ne parle pas. Honnêtement, vous m'en parlez, vous dites la vérité. On dit de ne pas jurer. Sinon, j'allais jurer ici. Mais si ce n'est pas 100, je vous dis la vérité, je m'en vais. Je m'en vais faire aussi autre chose. C'est comme ça qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant. Tu dois chasser. Quand je dis chasser, là, c'est un abus de langage. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? OK? Et on va développer ça. On a 5 jours pour faire ça. 5 jours pour développer le sujet. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Voilà, mes amis. On a 91 partages. Il reste 9 partages, je vous parle. 9. 9 petits partages. 9. 9 partages, on parle. Il reste 9 petits partages. S'il vous plaît. 9 petits partages, on parle. On va parler de 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant de la maison. Après un certain âge au Canada, 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant. Get out! Sors de ma maison! Pourquoi tu dois le faire étant au Canada? Quand c'est 5, non, Chris, là j'ai 91 partages, il me faut atteindre 100. Ouh! Non, on a atteint. Voilà, c'est ça, 144. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Là, j'ai une famille, ça m'encourage. Là, ça m'encourage. Merci beaucoup. Moi, ça m'a payé comme ça. Vous me payez comme ça. Ça, au moins, c'est bien. Là, je suis à 144 partages. C'est là le sens que c'est important. Ben, voyons donc. Oh, ben, dis donc. Merci beaucoup, Abbas. Merci tous. Je vous aime. Merci beaucoup. 168. Oh. Là, au moins, j'ai une famille. Dis donc. C'est ça ma famille. Partagez-moi les bêtises. Dis donc. Bon, non, c'est ça. Oh, je suis vraiment content ce matin. Vous me donnez le sourire un lundi comme ça. Oh, c'est ça. Parce que moi, après, je dois aller faire, je dois vaquer à mes occupations. Ce n'est pas juste ça que j'ai à faire. OK? Donc, on va commencer. Je vous dis déjà merci pour le privilège d'être là dans cette conférence-ci. Et pour moi, c'est une initiative que j'ai prise parce que je me suis dit, le temps que je devienne consultant en immigration, vu que ça prend du temps avec les procédures et toutes ces choses, parce qu'on contrôle tes antécédents judiciaires, on contrôle tout ça. Fait que je me suis dit, je vais être proche de mes frères et de mes sœurs afin qu'on puisse discuter de plusieurs sujets ensemble qui concernent l'intégration. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas prendre de risque de parler d'immigration alors que je n'ai pas le droit selon le CRC ici. Surtout qu'il y a le collège des consultants qui a mis en place, qui a vraiment mis en place un organisme qui va traquer les faux consultants. Les gens qui donnent des conseils, là, toutes ces personnes, on va les traquer. Donc moi, c'est pour ça que je me focalise beaucoup plus sur l'intégration au Canada depuis que j'ai commencé. OK? Donc aujourd'hui, on va parler de 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant de la maison après un certain âge au Canada. Bon, bien évidemment, vous allez comprendre que quand je parle de chasser, ce n'est pas que genre, c'est pas avec un esprit négatif. Ce n'est pas que tu veux faire du mal à ton enfant. C'est vraiment pour l'encourager. Vous savez, l'aigle. Vous connaissez l'aigle, non? L'aigle. Quand l'aigle, quand son œuf là va éclore, ok? Quand l'œuf éclore là, de l'aigle là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il va nourrir son petit, je ne sais pas, son aiglon pendant un certain temps. Il va nourrir son aiglon, il va nourrir l'aiglon. À un moment donné, si l'aiglon est paresseux, qu'est-ce que l'aigle va faire? L'aigle va pousser son aiglon comme ça dans l'air afin que l'aiglon puisse prendre conscience qu'il a des ailes pour voler. Ça, c'est la stratégie de l'aigle. Donc, l'aiglon ne dit pas seulement « Maman, comme tu vois aujourd'hui, je veux
maintenant voler parce que je me sens à l'aise. Non, 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 non. L'aigle pousse l'aiglon dans les airs. Que s'il s'écrase, c'est son problème. Parce que là, l'aigle aussi a une vie, même. Si l'aigle s'écrase, l'aiglon s'écrase, c'est son problème. Mais le but de l'aigle, quand il pousse l'aiglon, c'est pour que l'aiglon en plein air sente comme s'il avait... Il y a comme une forme de peur, une forme de courage qu'il va avoir. Après, il va déployer ses ailes. C'est la même chose que je vais vous mettre en place aujourd'hui. OK? Et je tiens d'abord, avant de parler quoi? Que ce que je vais dire ne concerne pas les personnes qui vont vivre chez les parents ou un parrain à cause d'une circonstance bien spécifique, pour un temps bien déterminé afin d'atteindre un objectif. Non, je ne parle pas de ce genre de personnes. Que tu viens d'arriver, par exemple, ici au Canada, tu dois vivre chez un oncle, chez une tante, en attendant de retrouver tes repères. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je ne parle pas de ces jeunes-là qu'ils ont des objectifs très clairs. Et pour économiser financièrement, ils doivent d'abord aller chez les parents, peut-être pendant 6 mois, 1 an, et après ils vont se relancer parce qu'ils ont un objectif bien spécifique. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des gens qui sont, depuis petits, ils sont au Canada, ils sont venus soit avec les parents au Canada, soit ils ont grandi au Canada, ils sont toujours à la maison depuis le matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est quoi ces histoires-là? C'est de ceux-là dont moi je parle. OK? C'est de ces personnes-là que moi je parle. OK? Donc aujourd'hui, c'est plus une introduction que d'autres choses parce qu'on a à peu près 19 à 20 points que vous et moi on va voir. Et on va les couper. OK? Si on a 5 jours, 20, c'est combien? Je vais faire 20 divisé par 5, c'est combien de jours? C'est combien de points par jour? Je vais voir c'est ça là, vous ratez ça, je me lève, je pars. 20 divisé par 5, c'est combien? Vous ne connaissez pas? Oh, mon frère Ossine. Chris a dit 40. Jésus, oh. Ouh, Chris, tu dis 40? 20 minutes par 5, c'est 40. Bon, venez sauver Chris. Pardon. Chris m'a fini. Il dit que 20 divisé par 5, c'est 40. Bon, qui vient alors? Qui sauve Chris? Dites-moi, non? Alain dit 65. Alain Fautier. Margaret dit 90. Jésus, c'est pas possible. Mais venez sauver Margaret. Ah, bon, Emmanuel, alors, lui, il a dit 4. Oh, bravo, Emmanuel. Emmanuel a sauvé les gens. Emmanuel a sauvé. Dans les frères, en fait, effectivement, c'est 4 points. On va voir 4 points. 4 points. 4 points qui vont donner les raisons pour lesquelles on va chasser, on doit mettre nos enfants dehors pour qu'ils puissent se déployer. Ok, 4 points. Ok, parce que il faudrait que vous sachiez une chose, c'est que si tu ne le fais pas, tu n'aides pas ton enfant. Parce que le premier point que tu dois savoir, c'est que, le premier point que je vais sortir, ok, la première chose qu'un parent africain doit comprendre, c'est le fait que un système capitaliste n'a pas d'émotion. Je recommence. Un système capitaliste n'a pas d'émotion. Un système capitaliste ne va pas comprendre ton enfant. Un système capitaliste ne va pas comprendre que ta fille est paresseuse. Elle ne sait pas cuisiner parce que tu l'as mal éduquée. Un système capitaliste ne va pas comprendre que ton fils attend seulement son repas à midi. Un système capitaliste ne va pas comprendre que tu n'avais pas l'argent pour éduquer tes enfants. Un système capitaliste est neutre et il a ses principes. Donc, je veux dire, quand il vient, si tu ne remplis pas ces principes, tu es écrasé. Si tu remplis ces principes-là, tu avances. Je recommence. Alors, et pour t'en sortir dans ça, là, tu peux peut-être vivre dans le conformisme. Je recommence très bien pour que vous compreniez. Un système capitaliste n'a pas d'émotion. Écoutez-moi très bien, hein. Un système capitaliste n'a pas d'état d'âme, ne comprend pas les gens. Soit, pour t'en sortir, pour les plus malins, tu vis dans le conformisme. Pour les plus faibles, ils se feront écraser par le système. Mais pour ceux qui ont du zèle, qui ont de la force, qui ont du courage, qui ont de l'audace, comme vous qui m'écoutez, vous allez loin dans le au Canada ou en Amérique du Nord. Est-ce que le premier point, vous comprenez ce que je veux dire? Moi aussi, je veux l'interaction, je veux que ce soit rétroactif. Est-ce que vous comprenez?
Je veux 5 personnes qui me disent oui, ils comprennent. Ça, c'est le premier point pourquoi je dis qu'il faut chasser ton enfant. Parce que le système n'a pas d'émotion. Le système n'a pas d'émotion. Le système n'a pas d'émotion, mes amis. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi, je veux voir des réponses. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, merci Seydou. Je veux 4 autres personnes. Parfait, merci Passenger. Merci Maguette. 4e point. Je veux une 4e personne qui me dit s'il a compris ou s'il a compris. 4e personne, s'il vous plaît. 4e personne, je veux une 4e personne. Vous m'écoutez ou quoi? Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est bon ça. Bon, maintenant, 2e point que vous allez comprendre, c'est le fait de mettre ton enfant dehors aide des parents dont l'accomplissement n'est pas complet dans leur vie. Je recommence. Le 2e point, c'est le fait de mettre ton enfant dehors là pour qu'il se débrouille, ça aide des parents dont l'accomplissement n'est pas plein. Ils ne sont pas pleinement accomplis dans la société. Je m'explique. Il y a certains parents que, quand ils vont arriver au Canada, ils vont essayer de s'accomplir au travers de leurs enfants parce qu'en Afrique, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Je recommence. Il y a certains parents que parce qu'ils ne se sont pas accomplis, ils n'avaient pas aussi la politique de leurs moyens. Ils vont essayer de tout faire pour se vanter au travers de leurs enfants en disant que oh, ma fille fait ça, mon fils fait ça. Mais non, ce n'était pas la volonté du fils. C'était la volonté du parent parce que le parent voulait peut-être se venger par rapport au succès d'une de ses copines ou un de leurs amis que peut-être que leur fils a passé tel truc ou bien il est peut-être médecin. Et maintenant, pour te venger par rapport à ça, tu vas aussi pousser ton enfant à être médecin. Ou ton enfant, par exemple, il a fait dans l'armée en Afrique. Toi, tu viens ici, tu vas pousser ton enfant pour qu'il dépasse celui qui est en Afrique, à aller aussi faire l'armée, à introduire l'armée canadienne quand il va être citoyen canadien. Est-ce que vous comprenez un peu l'esprit dans lequel je parle les choses? Donc là, c'est pour aider même le parent et pour sauver l'enfant. Donc quand tu le chasses, on s'en fout de tes émotions, on s'en fout de ton état d'âme. On n'en a rien à faire parce qu'on parle, ça c'est le bonheur de l'enfant. L'enfant n'est pas né pour que tu te dupliques en lui dans le but de faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Dieu il ne t'a pas donné un enfant, il t'a confié un enfant afin que l'enfant suive le chemin. Écoutez-moi très bien, hein? Que l'enfant suive, que toi tu suives les instructions que Dieu te donne afin que tu mettes l'enfant sur le chemin pour lequel Dieu t'a donné pour lui. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe que instruis l'enfant. Je vais vous dire ça, On va parler clairement aujourd'hui. Parce que vous pensez que vos enfants vous appartiennent. Non, ton enfant ne t'appartient pas. C'est un enfant que Dieu te donne. Il te confie cet enfant. Ce n'est pas pour pas ton enfant. C'est l'enfant de Dieu. Il te confie l'enfant là. Parent abusif, parent possessif là. Je vous le dis aujourd'hui. L'enfant que Dieu te donne là. Il y en a qui crient, qui pleurent, il fait des enfants. Quand Dieu te donne un enfant, ce n'est pas ton enfant. Il t'a confié un être humain qui a une vision, qui a un objectif sur cette terre. Si toi, tu viens, tu imposes ta vision dans l'enfant, ça veut dire que tu vas à l'encontre de Dieu. Tu es en train de contrer, je veux dire, c'est comme si tu combats la vision que Dieu avait dans l'enfant. C'est comme si beaucoup ne seraient pas d'accord avec ça, mais moi, j'en ai rien à faire. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est pas grave. Mais je te dis, c'est ma part, je peux dire ce que je veux. Ok? Si toi, tu veux imposer ta vision à ton enfant, alors que cet enfant-là, Dieu te l'a confié, ça veut dire que quelque part, tu es en train de combattre Dieu parce que Dieu avait un plan dans la vie de cet enfant-là. C'est pour cette raison que dans la Bible, tu vas voir que quand Dieu a créé l'homme, ok, il a d'abord créé un esprit et c'est à l'esprit qu'il a donné des recommandations. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, toutes ces choses-là. On n'a pas dit ça à un corps parce que c'est après que Dieu a créé le corps. Donc, quand l'être humain était d'abord, l'être humain est d'abord esprit. Donc Dieu a d'abord créé l'esprit et c'est à l'esprit qu'il a donné des recommandations. Ce n'est pas au corps qu'il a créé après. Non,
le corps n'est que l'enveloppe qui vient au-dessus des recommandations qui ont été données à un esprit. Et quand cet esprit maintenant se manifeste sur la terre, il a une mission bien spécifique. Que toi, parent, à cause de ton orgueil, à cause de tes compétitions, de tes comparaisons, que tu peux bloquer avec tes ambitions. Est-ce que c'est clair? Ça doit être très clair. On va aller doucement. On doit aller doucement aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Les amis, est-ce que c'est clair? Je veux savoir si c'est clair aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. Parfait. Je vais regarder quelque chose. Est-ce que selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ouais, c'est ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a Maguette qui dit, je comprends ce que vous dites, mais nous les mamans, c'est difficile de prendre cette décision de laisser son enfant voler de ses propres ailes. On est trop protectrice. Je comprends. Mais c'est comme si tu me... Maguette, c'est comme si tu me disais que c'est difficile pour moi. Moi, mon enfant, de voir mon enfant pleurer. Comme il pleure, je lui donne les bonbons tous les jours. Je lui donne les bonbons. Mais tu lui donnes les bonbons, tu vas détruire sa santé. Il aura les dents noires partout comme le charbon. Parce que tu l'aimes trop, tu le détruis. C'est ça le truc. Un amour corrige aussi. Un amour corrige. Un amour corrige aussi. C'est pour ça que la Bible dit que, je veux dire que tu peux corriger ton enfant, mais ne désire pas de le tuer, en fait. Ne désire pas qu'il meure. Corrige ton enfant, ne désire pas qu'il meure. Donc, l'amour parfait corrige aussi. Ça donne des recommandations qui sont dures. Ça peut faire mal aux parents, mais c'est ça. C'est un fait. Et c'est pour ça que j'ai débuté en disant que le système... Moi, je te parle du Canada. Moi, le Canada que je connais. Le système capitaliste n'a pas d'émotion. C'est la raison pour laquelle beaucoup de parents ici en Amérique du Nord, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les enfants qui sont nés ici, automatiquement, dès le bas âge, leurs parents les rendent déjà autonomes, indépendants, sur le plan émotionnel. Ça, c'est revers. C'est un couteau à double tranchant. Maintenant, c'est là où Maguette, ton point important dans la mesure où l'enfant saura que j'ai l'affection de maman ou de papa en tout temps, mais je dois quand même me voler par mes propres ailes, en fait. OK? Donc, pour moi, comme je vous l'ai dit, le deuxième point, c'est que c'est pour le bien de la maman ou du papa. Parce qu'il y a des parents, malheureusement, ce n'est pas tous les parents, il y a des parents, malheureusement, qui veulent faire la compétition avec d'autres parents au travers de leurs enfants. Donc, l'enfant, lui, il va se sentir comme... Peut-être que lui, il va se sentir content parce qu'il fait plaisir à papa, mais quand il va grandir dans le temps, il va se rendre compte qu'en fait, il n'a rien fait pour lui. Il a tout fait pour plaire à papa, il a tout fait pour plaire à maman, et lui-même là, il n'aura rien accompli. Voilà. Maintenant, on passe au troisième point, qui va être l'avant-dernier point d'aujourd'hui. C'est le fait que, dans le contexte culturel en Amérique du Nord, le contexte culturel en Amérique du Nord diffère de celui de l'Afrique, où les enfants peuvent rester plus longtemps dans le foyer. Ok? Tu vois, comme je le disais plus tôt encore, c'est que rester longtemps en Amérique du Nord dans un foyer, ça peut paralyser ton enfant. Je veux dire, tu sais, comme je fais dans le transport, il est arrivé des fois de prendre certains enfants et de les ramener chez leurs parents. Parce qu'ils ont essayé de vivre seuls, ça n'allait pas financièrement. Et ils ont dit que le genre, là, moi-même, chez mon père, moi, je peux manger. J'ai un toit dont je rentre. Bon, imagine-toi que j'ai fait ça à plusieurs personnes, là, tu sais. Il y a plusieurs personnes que ils m'ont appelé pour que je les aide à déménager. Mais c'était pour retourner chez leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas pu tenir un an seuls. Ils n'ont pas pu tenir. Pourquoi? Parce que papa faisait tout pour eux. Parce que maman faisait tout pour eux. Et je vous ai dit que l'Amérique du Nord ce n'est pas l'Afrique. Parce que ici, le système est agressif. C'est un système capitaliste.
Et on n'a pas le temps pour quiconque. Si tu n'as pas appris à te bâtir émotionnellement comment dire, une ossature, mais ça va être difficile pour toi. Même quand tu vas être adulte, les parents vont tout faire pour pouvoir prendre des décisions dans ta maison parce que pour eux, ils ne sentent pas que que tu as une forme de carrure en fait. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que l'Afrique c'est une chose, mais l'Amérique c'est autre chose. Parce que l'environnement de l'Amérique, ce n'est pas l'environnement de l'Afrique. Et parce que tu sais que l'Amérique du Nord, c'est un système agressif, un système capitaliste, un système où celui qui est faible est écrasé, celui qui veut s'en sortir vit dans le conformisme et celui qui veut aller loin s'adapte par rapport à ce qu'il voit. Tu ne peux pas laisser ton enfant rester à la maison comme ça. Même si tu l'aimes comment, même s'il est fait en miel, en coton, tu dois le laisser, il doit aller se mouiller. Il doit aller se mouiller, sinon tu es en train de le paralyser. Tu le paralyses. Et il vit dans un monde de Alice au pays des merveilles. Il vit dans un univers dont lui seul a le secret. Mais quand il sort, il voit autre chose complètement. Et vous allez me dire, oui, mais il y a certains parents. Bon, je vous prends par exemple en Haïti. Par exemple, je vous prends Haïti parce que ma femme est haïtienne. Là-bas, il n'y a pas de problème de voir une fille, par exemple, rester longtemps dans la maison jusqu'à ce qu'elle quitte pour aller se marier. C'est vraiment culturel là-bas. Mais quand tu vois certaines de ces filles-là parler, tu te demandes que, mais attends, la fille, elle est vraiment allée à l'école, c'est vrai, mais la connaissance de la vie, là, c'est comme si elle ne connaît rien. C'est comme si c'est comme si ce côté de la vie là, je veux dire, elle discute avec toi, tu sens qu'elle est pertinente dans ce qu'elle dit, mais il y a comme une forme de sagesse là, que c'est sauf le fait que tu te lances dans le bain que tu vas avoir. Les skills que tu vas avoir. Et je prends aussi les gens africains, les communautés africaines. Et quelque part aussi, tu vas avoir par exemple un parent africain qui va garder l'enfant chez lui parce que ça arrange le foyer sur le plan financier. Si ton enfant travaille, la maman travaille, papa travaille, et vous avez peut-être 2 enfants, vous allez facilement payer la maison. Vous allez facilement payer les factures de la maison parce que les enfants ont un travail sérieux, puis les charges de la maison deviennent quasiment nulles parce que tout le monde apporte son soutien parce que vous vivez dans le même foyer. Mais ça, c'est vous paralyser mutuellement. Parce que l'enfant va être habitué à un certain style de vie où papa, maman donnent de l'argent et quand il va sortir de là, ça va devenir compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui. Oui, tu peux le faire pendant un certain temps quand vous arrivez. Même quand tes enfants sont majeurs. Parce qu'il faut quand même un départ quelque part. Donc, ton enfant étant majeur peut travailler avec maman, avec papa et tous. Vous pouvez rester dans une même maison pendant peut-être 3-4 ans. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas... C'est pas qu'un enfant, il est majeur, il reste là tout le temps, dans la même maison. Et non, ça ne marche pas. Mais là, ça paralyse vraiment l'enfant. Et il devient handicapé social. Donc, c'est ça. Le dernier point que je vais sortir aujourd'hui, pour qu'on puisse se séparer pour le jour 1, c'est le fait que tout est tellement individualisé que tu sentiras une oppression constante parce que tu n'as pas créé ta propre personnalité. Je dis que les enfants, là, si tu les laisses trop à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Tout est tellement individualisé ici, chacun pour soi. C'est à un autre niveau que, si ton enfant n'a pas essayé, qu'est-ce qu'il va sentir? Il va sentir une oppression constante. Il va sentir un rejet. Il va sentir tellement de trucs parce qu'il n'a pas créé sa propre personnalité sociale. Il n'a aucune personnalité sociale. Aucune personnalité sociale. Mais comment il va s'en sortir? Donc ça veut dire que quand il va arriver dans son emploi, parce qu'il n'a pas développé une personnalité sociale, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, comme il n'a pas de personnalité sociale, où il faut prendre des décisions, on va toujours prendre des décisions à sa place. S'il va dans une communauté, par exemple, ecclésiastique, il n'aura aucune personnalité, on va lui dire quoi faire. S'il va dans un club de jeu, on va lui dire quoi faire. Partout où il va aller, on va toujours lui dire quoi faire. Pourquoi? Parce que ça part du fait que
Il n'a aucune personnalité sociale, tout simplement parce qu'il est resté plus longtemps à la maison. Bon, la personnalité, le manque de personnalité sociale peut aussi être à l'origine d'autres choses. Mais je ne te parle pas particulièrement de ce point-là. Un enfant qui n'a pas de personnalité sociale est un enfant qui va se faire trimballer de gauche à droite partout où il va partir. Il va se faire trimballer. Pourquoi? Parce que maman l'aime beaucoup. Parce que papa l'aime beaucoup. Mais en fait, c'est que tu es ton enfant en le gardant comme ça. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Ça doit être clair pour qu'on comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, je veux voir des interactions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on s'est compris? Il faut que ce soit clair. Clair, clair, clair comme l'eau de roche. Oui, c'est vrai, ici au Sénégal, c'est notre culture de retenir les enfants à la maison, même mariés. Oh, même mariés. Aïe. Attends. Maga, il faut que tu m'expliques ça. Comment on soutient un enfant même marié? Je n'ai pas compris ça. Donc, attends, son mari fait comment? Il faut que tu m'expliques ça bien. Parce que ça, là, je comprends pas un peu la logique derrière. Ok, si c'est clair, ça va. Et voilà, bon, là, Maguette me dévance parce que je voulais parler je ne voulais pas parler de ce point, mais je suis obligé de parler de ça pour appuyer son point. C'est le fait que j'étais obligé de parler de ça demain, mais vu que Maguette a sorti ce point, je vais en parler. Certains parents, ok, veulent avoir un contrôle sur leurs enfants. Ok? Certains parents veulent avoir un contrôle sur leurs enfants parce que pour eux, leurs enfants sont redevables. Donc c'est comme si quand il éduquait ton enfant là, je suis pour le fait que l'enfant doit aider son parent, hein, mais pas dans l'état d'esprit que ces parents-là amènent souvent. Que non, je t'ai aidé, donc tu dois me donner. Donc tu dois faire ça pour moi. Mais est-ce que j'ai demandé à naître? Je n'ai pas demandé à naître. Comment je dois absolument t'aider selon ton tempérament, selon ce que toi tu penses. Donc, un des points qui fait en sorte que tu dois chasser ton enfant, c'est pour que l'enfant se déploie, pour qu'il sorte de tes griffes. Parce qu'il y a certains parents qui sont comme ça. Il y a certains parents qui sont comme ça. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent donc leurs enfants par la culpabilité et la manipulation dans le but de les aider financièrement et émotionnellement. Ils vont essayer de manipuler et créer des choses pour que l'enfant soit tenu. Soit tenu par la culpabilité. La culpabilité et quoi? Et la manipulation. Afin qu'en retour de ça, tu dois les aider financièrement. Et sur le plan émotionnel, ils doivent toujours sentir que tu es là. Toujours. Tu es au Canada, un pays d'opportunité, un pays où il y a beaucoup d'individualité. Mais quand même, il faut que tu fasses ce qu'eux ils veulent, sinon ils ne sont pas contents. Ça, pour moi, c'est la sorcellerie, ça. Donc, Megan, moi, je comprends un peu ton point et je pensais à ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai énoncé pour qu'on puisse ne plus revenir sur ça demain, en fait. Donc, pour ces premiers jours, je vous ai parlé de ces 4 points-là, ok? C'est que, premier point, c'est que le Canada est un pays capitaliste et il n'y a pas d'émotion. On ne va pas regarder ton enfant, on va dire, ouais, pauvre enfant, oh, je vais donc t'accompagner. Il n'y a pas de temps pour ça. Si tu es faible, on t'écrase. Les plus rusés sont dans le conformisme et ceux qui s'adaptent et qui veulent aller loin, ils vont détrôner, ils vont vraiment aller dans le rêve américain. C'est ça, c'est clair et net. Le deuxième point, c'est que le contexte culturel n'est pas le même. La façon dont on peut garder les enfants, en Afrique, ce n'est pas la même façon qu'on peut garder les enfants ici au Canada. Ce n'est pas la même chose. Parce que si tu gardes ton enfant longtemps dans la maison au Canada, tu es en train de le paralyser. Tu le rends handicapé. Voilà.
Le troisième point, c'est quoi? C'est au niveau de quoi? Tout est individualisé ici, là. Tout est individualisé. C'est-à-dire que chacun gère son chacun. On t'éduque comme ça, là. Bon, maintenant, si toi, tu n'as pas comment dire, comme il veut dire, une identité sociale, comment tu vas t'en sortir? Et si tu n'as pas d'identité sociale, on va abuser de toi. On va prendre les décisions pour toi. Parce que tu n'as pas de personnalité sociale. Et ici, c'est encore beaucoup plus accentué parce que le pays est riche. Donc, les gens peuvent vraiment t'écraser alors que tu te sens mal parce que tu te dis, mais attends, je suis dans un pays riche où il y a beaucoup de pauvres. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, mes frères, mes chères sœurs. Voilà, donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été un bon moment bref. Un moment bref que j'ai pu partager avec vous. Et j'espère vraiment que vous allez vraiment appliquer ce que je suis en train de vous dire. Et là, quand je parle, ça donne l'impression que je n'ai pas d'émotion, que je ne comprends pas les situations, mais je préfère ne pas comprendre et vous dire la vérité pour que vous ne puissiez pas en souffrir plus tard. Ok? Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour qu'on puisse se séparer maintenant, je souhaite seulement que 5 personnes me disent qu'on a compris, oui, et c'est bon, on se sépare. Donc, s'il vous plaît, je veux juste 5 personnes qui me confirment qu'on a bien compris ce que j'ai dit, puis après on peut se séparer en fait. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit jusque-là? Est-ce que c'est clair? Ouais. Merci beaucoup, Maguette. Ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Ibra. Merci. 3 autres personnes pour me dire si c'est clair. S'il vous plaît. Parfait. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut avancer? Je veux juste 3 autres personnes pour me dire si c'est clair, si ça a été clair. Merci beaucoup, Sarah. Merci, c'est gentil. Je veux 2 autres personnes pour me dire si c'était clair. Vous savez, le fait de parler de l'intégration, beaucoup méprisent et minimisent ça. Mais ils ne se rendent pas compte que beaucoup d'Africains tournent en rond au Canada. Et tourner en rond, là, ça peut prendre même 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même toute ton année, toute ta vie ici au Canada. Pourquoi? Parce que les gens méprisent ce que je vous dis. Et je prie vraiment que Dieu vous permette d'arriver ici. Et vous allez voir. Et moi, je ne serai plus là pour parler. Parce que quand je vais commencer l'immigration, je ne vais plus parler d'intégration. Je vais parler un peu d'intégration, mais on aura une compagnie qui va être mise en place pour parler d'intégration. Mais moi, je n'aurai plus à parler. Maintenant, ça va être mis par autre. C'est Maman Africa qui va vous en parler. Mais je n'aurai plus le temps pour parler comme je le fais maintenant. Donc, ceux qui méprisent, ce n'est pas grave. Mais pour vous qui écoutez, je vous prie, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux parce que si vous oubliez, vous allez voir comment les gens ici sont toujours en train de ramer jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Donc, s'il vous plaît, je dis que pour votre propre bien, prenez au sérieux ce que je vous dis. Quitte à ce que vous me traitez de menteur quand vous allez arriver ici. Donc, il me reste 2 personnes pour me dire que OK, qu'ils ont compris OK, s'il vous plaît. Je veux 2 personnes qui me disent qu'ils ont compris pour qu'on puisse se séparer, s'il vous plaît. Merci, Maguette. Maguette, mais toi tu m'as découvert depuis... Ça fait combien de temps que tu m'écoutes là? Ça fait combien de temps que tu as découvert la page? Ça fait combien de temps? Merci, Kevin. Merci, Reine. Reine,
je vois que ton nom c'est Moncton. Est-ce que c'est Moncton parce que tu vis à Moncton ou Moncton juste comme ça en fait? J'attends les deux réponses et après on se sépare. J'attends les deux réponses et après on se sépare les amis. Oh, c'est ton nom. Oh, ok, c'est bon alors, Reine. Ok. Donc, les amis, sur ce, je pense que on va se séparer aujourd'hui. Non, je ne parle pas d'immigration. Je ne parle pas d'immigration. Comme je vous l'ai dit, moi, tant que je ne suis pas consultant en immigration, peut-être que tu es nouveau, mais tant que moi je ne suis pas consultant en immigration, je ne parle pas d'immigration. Je parle d'intégration. J'ai fini ma formation de consultant, c'est vrai, mais tant qu'on n'a pas fini le processus qu'il faut, parce que le processus que tout le monde, que tous les consultants d'immigration traversent là, ben moi je ne parlerai pas d'immigration. Mais par contre, si tu es tant pressé, mon frère Kevin, ben, il y a plein de gens qui en parlent sur YouTube et toutes ces choses-là en fait. Mais moi personnellement, tant que je ne suis pas consultant, je n'en parle pas. Parfait, Rennes. Oh, Chris, tu es à Montréal. Ok, parfait. Nice. Euh, comment Mariette m'a découvert? Je t'ai découvert depuis l'année dernière, mais je ne suivais pas. Mais là, ok, merci beaucoup, Mariette. Non, merci beaucoup, la famille. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent lundi, puis on se voit demain pour voilà, la vidéo 2, la suite de cette vidéo-ci. Ciao!